Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur l'expression de la souffrance et de la douleur morale, mentale ou émotionnelle, voilà, qui en fin de compte va prendre de multiples voies, voire des voies qui peuvent se traduire sur le corps, voilà, puisque le corps va aussi, quelque part, il va somatiser, quelque part, donc il va faire, il va y avoir des expressions de l'angoisse dans le corps, physique, ou même des choses un petit peu bizarroïdes, donc qui vont pouvoir se passer, mais aussi des comportements qui peuvent, exprimer sa souffrance. En fin de compte, des fois. Elle est tellement forte, la souffrance, la douleur, qu'il faut la regarder en face. Il faut il faut la transposer sur quelque chose de réel, puisqu'elle est un petit peu, mouvante, impalpable. Et donc, le fait de la mettre, peut-être, comme la mutilation, se mutiler, va faire que cette douleur va être transposée sur le physique, sur du concret quelque part, va pouvoir aider à la regarder en face, à pouvoir voir réellement sa manifestation, et donc on va pouvoir plus en prendre conscience, de voir jusqu'où elle peut nous mener. Donc ça peut mener très loin, jusqu'au suicide, puisque le corps va être aussi imbriqué dans ce processus. Et donc ça peut être aussi par le fait de, je sais pas moi, de comportements un petit peu, ça peut être, c'est pas que la mutilation, que le suicide, ça peut être des comportements, par exemple, s'en prendre à ses cheveux, couper ses cheveux, faire des coupes un petit peu, je sais pas comment dire, s'en prendre à ses cheveux, s'en prendre ou alors par le biais des tatouages, qui font qu'on va aussi pouvoir marquer. Il y en a qui vont satisfaire une douleur, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est tout à fait possible, qu'en fin de compte, ils vont pouvoir marquer une phase douloureuse sur leur corps, sur leur peau. Ça va les aider aussi à franchir une certaine étape. Donc voilà, la douleur morale a plusieurs voies, a plusieurs chemins pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir la conscientiser, pour pouvoir la rendre quelque part, parce que c'est difficile avec la douleur morale ou la souffrance, c'est qu'elle est impalpable, elle est irréelle quelque part. On ne peut pas, c'est vraiment un ressenti qu'on a, et qu'on est vraiment, c'est comme aussi la maladie, on est seul face à, donc il n'y a que nous qui ressentons foncièrement ce que l'on a, et c'est difficile. Un symptôme, il y a des symptômes dont on ne peut pas expliquer, parce que c'est vraiment des ressentis. Et bien la souffrance, c'est pareil. Donc ça, il faut pas l'oublier, et je tenais à faire une vidéo là-dessus également. Donc voilà, il n'y a pas de règle foncièrement dans l'expression de la douleur. Autant on peut prendre du plaisir à avoir une douleur, ce qui peut paraître un petit peu bizarre. Mais ça, c'est ce qui nous fait aussi nous sentir vivants, quelque part. Une douleur peut nous rendre plus vivants, peut nous confronter réellement à la vie, et à... Je sais pas comment vraiment le dire, mais une grande tristesse, une grande peine peut quelquefois, c'est ce que je viens de dire, ou alors on peut avoir aussi paradoxalement une grande joie, et en être foncièrement, et ressentir une grande souffrance à avoir cette grande joie. Donc voilà,
Donc vraiment, il y a multiples façons, et c'est pour ça qu'on ne peut pas catégoriser, tout est possible. Quand on a une grande tension aussi, voilà, quand on vit de grandes tensions, que ce soit dans le travail, eh bien, il y a des pulsions qui vont se mettre en œuvre, il y a une espèce de mal-être, de douleur qui va faire que il va falloir que ça sorte d'un autre côté, et donc ça va prendre aussi, ça peut prendre différentes voies, voilà. C'est ce que je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui, donc la douleur, la souffrance peut nous rendre, on peut prendre un certain plaisir à souffrir, on peut prendre un certain plaisir à... il y en a qui vont s'imposer des grandes souffrances pour pouvoir justement ressentir ce côté, se sentir vivant quelque part, hein, parce que s'il n'y a rien, eh bien c'est le vide, c'est l'ennui, il ne se passe rien, donc on est confronté finalement à rien. On n'a pas de retour quelque part. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Eh bien, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Belle soirée, ciao ciao.